territoriale exécutée par le PUDC, le Piémont et Promoville pour un maillage complet du pays en route bitumée, pistes carrossables, infrastructures hydrauliques et électriques. Ce sont tous ces efforts qui ont hissé notre pays à la 8e place du classement Global Economy des meilleurs réseaux routiers et autoroutiers d'Afrique sur 38 pays évalués. Nous avons la même ambition de performance pour les secteurs stratégiques des mines et de l'énergie, conformément à nos engagements au titre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE. Le conseil d'administration de l'ITIE a ainsi reconnu en octobre dernier que le Sénégal a atteint un score très élevé dans la mise en œuvre de l'ITIE suite à sa seconde validation, avec la mise en ligne transparente des contrats miniers, pétroliers et gaziers, tous accessibles au grand public. Je suis heureux d'annoncer que de bonnes perspectives sont devant nous pour réaliser au plus vite l'accès universel à l'électricité. Les travaux de notre projet pétrolier Sangomar et du projet gazier GTA que nous partageons avec notre voisin mauritanien sont exécutés respectivement à 71 et 85% avec la participation d'entreprises et de main-d'œuvre sénégalaises, donnant plein effet à notre politique de contenu local. Dans la perspective de nos premières productions en 2023, notre pays a adhéré en novembre dernier à l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la solidarité africaine. D'autre part, la Sénélec a renforcé ses capacités avec la mise en service de la centrale électrique de Malicounda et notre quote-part de 33% dans la centrale hydroélectrique de Gouina. À cela s'ajoute le nouveau programme d'installation de 115 000 lampadaires solaires, prioritairement dans les communes non bénéficiaires de la première phase, et l'électrification de 2000 villages au titre de la phase 2 du PUDC. Tout comme l'électricité, l'eau et l'assainissement restent au cœur de mes priorités. Comme promis, nous avons satisfait cette année une vieille doléance avec la réalisation du projet d'alimentation en eau potable des îles de la Basse-Casamance. De même, les travaux de la première phase de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles ont démarré. Ce chantier sera suivi par celui du dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte pour 300 000 m3 par jour, extensible à 400 000 m3, afin de couvrir les besoins de Dakar, Thiès et Mbour. Nous lancerons en 2023 le projet d'exploitation des eaux de surface du bassin de Nanija-Bolon dans le département de Koungheul, soit 46 millions de mètres cubes par an, pour mettre en valeur 12 000 hectares et arrêter l'avancée des eaux salées. Un financement de 156 milliards sera également mobilisé pour la première phase de l'ambitieux projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo, le Préferlo, qui consiste à transférer 680 millions de mètres cubes par an du lac de Guiers vers la zone du Ferlo sur un linéaire de 214 km entre Keur-Momar et Ranérou. Le Préferlo contribuera de façon substantielle à la souveraineté alimentaire de notre pays, en mettant en valeur tout le potentiel d'agriculture et d'élevage du terroir. J'ai aussi demandé au gouvernement de renforcer la politique des branchements sociaux pour soutenir les couches vulnérables en milieu urbain et rural. Pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.
Et parce que l'eau est un minimum vital, je tiens particulièrement à ce que chaque famille, quelle que soit la modestie de ses moyens, puisse accéder à l'eau potable. En matière d'assainissement, d'importants chantiers sont en cours, avec la finalisation des travaux de renforcement des capacités de la station de Cambérène, le lancement du projet de renouvellement du collecteur Anne-Fan pour régler une vieille préoccupation des communes de Anne, Fan.e, Amitié, Grand Dakar, Biscuiterie, Mermoz Sacré-Cœur, Sicap Liberté, Dieuppeul-Derklé, Grand Yoff et des HLM. Enfin, la poursuite du programme d'assainissement des villes de Dakar, Kaolack, Louga, Matam, Pikine, Rufisque, Tambacounda, Saint-Louis, Tivaouane et Touba. Dans la quête d'émergence, notre système éducatif reste le cœur battant qui irrigue le corps social et donne vie et espoir à la nation. Éduquer et former nos enfants, c'est entretenir la lumière du savoir qui éclaire les esprits et illumine notre marche vers le Sénégal de nos rêves. C'est pourquoi l'État continue d'investir plus de 25% du budget national dans l'éducation et la formation. Nos acquis récents le prouvent à suffisance avec l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow, le démarrage des classes préparatoires aux grandes écoles, la finalisation des travaux de construction de l'université El Hadji Ibrahima Niass, le renforcement des capacités de l'université virtuelle du Sénégal, avec la construction en cours de 46 espaces numériques ouverts, le démarrage des enseignements du campus franco-sénégalais, la création des universités Souleymane Niang de Matam et Sénégal oriental de Tambacounda, dont les coordonnateurs de projets sont déjà nommés. La mobilisation de 52 milliards pour la modernisation des équipements scientifiques de nos universités, l'amélioration de la pension de retraite du personnel enseignant et de recherche, et l'augmentation des avantages accordés au personnel administratif, technique et de service. Malgré nos contraintes et nos limites, nous devons être fiers de notre système universitaire. Au regard des performances de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, récemment classée première université francophone d'Afrique, et des excellents résultats de nos candidats au dernier concours d'agrégation du CAMES en sciences de la santé. Et à travers le monde, des compatriotes et ressortissants d'autres nationalités formés à l'université sénégalaise excellent dans tous les domaines de l'activité humaine, y compris les plus pointus. Cela montre que nous devons continuer à investir dans l'école parce que c'est opportun et productif. C'est pourquoi je tiens à l'exécution diligente du projet de construction à compter de 2023 de 22 lycées et collèges dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Kaffrine et Sédhiou, et du programme d'urgence de réhabilitation de plusieurs lycées historiques, notamment Blaise Diagne, Seydina Limamou Laye, Seydou Nourou Tall et John Fitzgerald Kennedy de Dakar, El Hadj Malick Sy de Thiès, El Hadj Omar Foutiyou Tall et Charles de Gaulle de Saint-Louis, Valdiodio Ndiaye de Kaolack et Djignabo de Ziguinchor. J'accorde le même ordre de priorité à la mise en œuvre des conclusions de la rencontre nationale avec la communauté des Dara du 28 novembre dernier. Depuis des siècles, les Dara font partie intégrante de notre patrimoine spirituel, éducatif et socio-culturel. Ils méritent à ce titre une reconnaissance et un appui institutionnel plus conséquent.
À cet effet,